On a parlé des pénicillines dans la vidéo précédente des bêta-lactames et dans cette deuxième partie, on va parler des céphalosporines, monobactam et carbapenem. Alors pour les céphalosporines, elles ont été découvertes par un directeur de l'Institut d'hygiène en île de Sardaigne qui s'est étonné de la pureté bactériologique de l'eau de mer prélevée au voisinage d'une sortie d'égout. Après des prélèvements, il isole un champignon Cephalosporium acremonium qui renferme une substance antibactérienne sur les germes positifs et négatifs. Alors, après avoir creusé plus, ils ont réussi à synthétiser de nouvelles dérivées des céphalosporines pour en créer de nouveaux principes actifs plus puissants que celles qui précèdent. Alors, de la même génération, bien sûr. Alors, pour la structure chimique, le céphalosporine possède toute une squelette CFM résultant à la condensation du noyau bêta-lactam et dihydrothiazine. Alors voilà. La squelette de base qui est l'acide 7-aminocéphalosporanique se caractérise par la présence de l'acide carboxylique dans la position 2 et la fonction amide NH dans la position 7. La modification structurelle pour les hémisynthèses respectent trois éléments indispensables à ne pas toucher. Là où il y a les croix rouges, ce sont ces positions où il y a l'acide carboxylique et la double liaison 2 et 3 et la position 7 de la fonction amide ne doivent pas toucher pour ne pas perdre la fonction bactériologique de ce principe actif. Alors pour en créer des différentes dérivées des céphalosporines, des changements sont subis au niveau des groupements R ici et ici pour synthétiser d'autres médicaments. Alors, pour les principes actifs, il en existe plusieurs commercialisés actuellement. Elles sont groupées par leur ancienneté. Alors les plus anciennes qui ont été créées sont les de première génération, les céphalosporines première génération, deuxième, troisième, quatrième jusqu'à cinquième génération. Pour mémoriser ces médicaments, je vais vous introduire ma méthode personnelle que j'ai créée. C'est un type histoire d'une personne, voilà, qui a fait des faits. Et là, cette histoire est très simple et qui va nous aider à mémoriser. Alors, je vais commencer. Ça commence par, c'est un homme qui s'appelle Alex. Ce Alex, il marche dans la rue et il mange du le fasol maghrébien. Le fasol. Lui, il mange le fasol et il marche dans la rue et soudain, il voit un taxi qui a été endommagé. Ce taxi a besoin d'être réparé. Et il a voulu prendre l'initiative pour réparer ce taxi. Alors pour réparer ce taxi, il prend trois axes, puis il part pour fixer la taxi. Alors on doit se rappeler de verbe fixer, pas réparer, fixer la taxi. Alors, dans sa route, lorsqu'il voulait partir pour fixer la taxi, il a rencontré un chien et un renard. Alors, le chien s'appelle Rox et le renard, c'est Fox en English. Alors, le renard et le chien qui s'appelle Rox. Alors, il a mangé du fasol, il a marché, puis il a aussi mangé des amandes pour lui donner la force, pour réparer la taxi. Alors, il a mangé fasol, puis des amandes. Il est parti pour fixer la taxi. Alors après qu'il a fixé la taxi, il a dit au chauffeur de taxi des mots pour lui dire voilà, j'ai fixé et goodbye. Alors comme j'ai bien dit, il s'appelle Alex. Céphalexine. Alors tous les céphalosporines, ça commence par un préfixe qui est le céph. Alors céphalexine. Lui, il a mangé du fasol, comme j'ai dit, fasol, c'est fazoline. Alors, c'est fazoline. On peut se rappeler juste fasol et on peut remplacer le S par Z. Puis, il marche dans la rue. Radi, sef radine. Alors, céphalexine, cépharadine, il mange du fasol, c'est fazoline. C'est la première génération. Après, il mange des amandes. Céphamondol. Et on a dit qu'il a rencontré le chien qui est Roxy. Alors c'est furoxime et le renard Fox, c'est foxytine. Cefuroxime, c'est foxytine.
Et troisième génération, il a essayé de réparer l'ataxie, cefotaxime, avec trois axes, ceftriaxone, trois axes, réparer l'ataxie avec trois axes, ceftriaxone, et il a fixé, pour fixer l'ataxie, cefixime. Fixer l'ataxie avec trois axes, cefotaxime, ceftriaxone et cefixime. Après qu'il a fixé, il a dit au taxi, tazidi. C'est marocain, tazidi, ceftazidim. Tazidi, comme pour lui dire, essaye si ça va marcher. جرب واش غتطلق تزيدي صيفط تزيديم. Après, c'est comme c'est fixé, il dit c'est fait, c'est fipim. Alors c'est fait, c'est fipim. Et il dit au taxi, comme des mots, comme il a fini son travail d'héros, il dit au taxi, you have to be a pro if you want to finish your things. So il dit صيفط, alors بالعربية تا بي برو, تا بي برو, صيفط بي برو. Et il lui dit, voilà, sir, tu as roulé. Ça veut dire, pro, you have to be a pro, ou ça fait sir, rouler la voiture au sir. Alors, c'est tabi pro, c'est ta roulin. Alors, comme j'ai commencé, on va recommencer depuis le début. Alors, Alex, c'est Alexine, Radi Trek, c'est Faradine, il a mangé fasol, c'est fasoline. Il a rencontré Rox et Fox, Cefuroxime et Cefoxitine. Il a mangé des amandes pour lui donner le pouvoir de fixer la taxi. Alors, Cefamandol. Alors, il a vu la taxi. On a dit qu'il a vu la taxi depuis le début ou jusqu'à maintenant. Et il a vu la taxi. Il a essayé de fixer la taxi Cefotaxime avec trois axes Ceftriaxone. Il a dit d'essayer de faire marcher la taxi Ceftazidim. Tazid. Après, il a pour fixer Cefixime. Et c'est fait, il a fini de fixer la taxi, c'est fipim. Et il a dit au taxi, you have to be pro, c'est to be pro. Et il a dit, roule la taxi, c'est ta rouler, c'est ta rouline. Voilà, c'est ma méthode personnelle. Elle est un peu, bien sûr, drôle, mais j'espère que ça vous a porté aide. Alors, pour les activités antibactériennes, pour la première génération, elle a une activité contre les cocci gram négatifs et gram positifs, sauf staphylocoque résistant à la méticilline. Approximativement, les céphalosporines première génération et deuxième génération, non, excusez-moi, les céphalosporines de première génération égale aux pénicillines, M plus pénicilline A, les aminopénicillines. Alors pour les céphalosporines deuxième génération, ils possèdent un spectre légèrement plus large que les précédents et il s'élargit vers les grammes négatifs. Pour les céphalosporines troisième génération, ils démarquent assez nettement. Ils sont plus élargis nettement les deux premières par une activité bactéricide très puissante et spectre d'activité très large. Pour les céphalosporines quatrième et cinquième génération, ils ont un spectre encore élargi, notamment vers les entérobactéries ayant acquis une résistance aux générations précédentes, les céphalosporines troisième génération. Alors, résistance peut être due à la production des bêta-lactamases ou à la modification des protéines liant les pénicillines. Alors, pour bien comprendre cela, je vous invite à visiter la première partie de la vidéo si vous n'avez pas encore vu. Alors, le temps de demi-vie est en moyenne 1h30. Pour les indications, les céphalosporines première génération ont des indications classiques. L'ORL, infection urinaire à entérocoque, infection ostéo-articulaire. En urgence, si le germe n'est pas reconnu et l'on se trouve devant une infection grave, on associe les céphalosporines première génération plus les aminosides pour obtenir un spectre assez large. Elles sont ainsi indiquées pour la chirurgie. Je parle des céphalosporines première génération. Les céphalosporines deuxième génération, pour la forme orale, elles sont indiquées en médecine de ville dans le traitement ORL respiratoire urinaire. Et pour les formes injectables, elles sont indiquées en milieu hospitalier lorsque il y a eu une résistance des céphalosporines première génération. Les céphalosporines troisième génération injectables et quatrième génération, cinquième génération, ils vont aussi être utilisés à l'hôpital si les bactéries ont connu une résistance aux anciennes antibiotiques des premières et deuxième générations. Elles sont réservées au milieu hospitalier pour les infections sévères et le plus souvent il s'agit d'infections à gram négatif aérobiques ainsi qu'à des infections à germes non encore identifiées mais graves. Elles sont ainsi indiquées pour les traitements d'attaque des états fébriles, des immunodéprimés et des neutropénies qui ont connu
une baisse importante des neutrophiles. Voilà. Pour les effets indésirables, une manifestation allergique semblable à celle des pénicillines. Alors, il faut noter que environ 10% des sujets sensibles aux pénicillines, ils sont aussi allergiques aux céphalosporines. Alors, le pharmacien doit prendre en considération quand il donne des céphalosporines si le patient il a déjà pris des pénicillines ou il a connu une allergie de ces pénicillines. Euh, Aussi pour les effets indésirables, il y a douleur au point d'injection intramusculaire, il y a aussi des troubles gastro-intestinaux, éosinophilie, leucopénie et une inhibition d'agrégation plaquettaire qui veut dire un trouble d'hémostase et trouble de coagulation. Pour les contre-indications, il y a hypersensibilité, allergie, insuffisance rénale ou hépatique, suspension de l'allaitement chez la mère et surveillance de l'hémostase, puisque, comme on vient de dire, que dans les effets indésirables, les céphalosporines peuvent résulter à une mauvaise agrégation plaquettaire. Les monobactam, c'est le troisième groupe. Le troisième groupe des bêta-lactams qu'on cite dans ce cours. Ces médicaments sont réservés alors, pour l'hôpital. À l'heure actuelle, une seule molécule est commercialisée qui est Astréonam. Pour les carbapénèmes, qui est le dernier groupe de ces bêta-lactams, c'est un très large, il a un très large spectre antibactérien d'une grande stabilité envers les bêta-lactamases. Pour cela, ils sont utilisés en première ligne contre les infections nosocomiales sévères, les infections qui ont été prises à l'hôpital. Leur utilisation est réservée au milieu hospitalier. On connaît non pas trois, mais quatre molécules ou principes actifs commercialisés actuellement qui sont l'imipenem, ertapenem, doripenem et meropenem. Pour se rappeler de ces molécules, j'ai pensé à une petite histoire, toute petite histoire qui est une mère qui chante. Alors, une mère qui chante, voilà, comme on a dit une mère, meropenem, parce que les carbapenem ça finit par le suffixe penem, on ajoute mère, meropenem, qui chante do, ré, mi, dori, penem, imi, penem. Voilà, on utilise les premières notes qui sont les do, ré, mi, dori, penem, imi, penem, et erta, penem, là, j'ai pas trouvé comment l'intégrer dans cette histoire. Alors, elles sont actives sur les bactéries à gram positif, sauf sur les staph, résistants à la méticilline et les entérocoques. En revanche, les entérobactéries sont très sensibles au carbapenem, y compris les résistantes productrices des bêta-lactamases. Les effets indésirables des carbapenem, on a des troubles digestifs et les phlébites au point d'injection. La dernière section qu'on va parler maintenant des inhibiteurs de bêta-lactamase. On connaît trois molécules actuellement, les trois fameuses molécules qui sont disponibles, qui sont l'acide clavulanique, le sulbactam et le tazobactam. L'acide clavulanique qui s'associe avec l'augmentin pour nous donner, qui s'associe avec l'amoxicilline pour nous donner augmentin pour inhiber les bêta-lactamases produites par les bactéries, et l'acide clavulanique plus ticarcilline qui nous donne clavantin. Sulbactam plus ampicilline, on l'ajoute avec l'ampicilline pour qu'il nous donne une acime, et le tazobactam plus piperacilline, ça nous donne tazocilline. Alors tazo pour le tazobactam et ciline pour le piperacilline, pour le pénicilline, ça fait tazocilline. Alors j'espère que ça vous a apporté tout ce que je viens de dire dans ce cours, et ça vous a été facile, et je vous souhaite une bonne continuation de révision de la pharmacologie.